Si vous me permettez, je vais attirer votre attention sur le caractère essentiellement antichrétien de l'islam. Mais je le fais par amour, pour que vous ayez de moins en moins d'illusions. Le muezzin, ça vous dit quelque chose? Le chant du muezzin, qui enchante certaines oreilles qui ne savent pas l'arabe. Que dit le muezzin? Allahu Akbar. Ça veut dire quoi, Allahu Akbar? Permettez-moi une question innocente pour une fois. Que veut dire Allahu Akbar? Oui? On vous dit que ça veut dire Dieu est grand. Akbar est un comparatif. Allah est plus grand. Une autre question, toujours innocente. Il est plus grand que qui? En parlant de comparatif, vous avez devant vous, en chair et en os, en spécimen gratuit, le meilleur prêtre palestinien dans cette église. Pourquoi je suis le meilleur avec l'oiseau? Parce que je suis le seul. Voilà. C'est pourquoi je suis le plus grand spécialiste de l'islam dans le diocèse, dans le clergé diocésain, pour la même raison. Allah, plus grand que qui? Vous n'avez pas deviné? Plus grand que le Christ. Il n'y a de Dieu que Allah. Ça, c'est contre la Trinité et la divinité du Christ. Un tel est son prophète, son messager. Ça, c'est contre le Christ. Donc, du haut des minarets, où sont les minarets? 5 fois par jour. 5 fois multiplié par 3, ça fait 15 déclarations anti-chrétiennes. Anti-christologiques, non? Est-ce la vérité ou est-ce moi qui invente en tant qu'Arménien persécuté et Palestinien chrétien opprimé? C'est la vérité. Le chant du muezzin, ça veut dire 15 fois des déclarations anti-chrétiennes, des déclarations juives post-chrétiennes, anti-chrétiennes en arabe. Assalamu alaikum, ça veut dire quoi? La paix soit sur vous. Assalamu alaikum, c'est l'hébreu. Shalom aleichem. En arabe, c'est tout. La paix soit sur vous. Et la formule complète qu'un Pierre Saïd connaîtra par cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La miséricorde, non, la paix de Dieu sur vous, sa miséricorde et ses bénédictions. Hein? N'est-ce pas la formule complète? Ben, c'est la formule du livre des Nombres. Ainsi tu diras à Aaron, ainsi vous bénirez le peuple. Que le Seigneur te bénisse, qu'il illumine sa face sur toi, qu'il te donne sa miséricorde, qu'il te concède sa paix. Eh bien, c'est la formule juive en enlevant qu'il illumine sa face sur toi, parce que c'était un anthropomorphisme inacceptable pour nos Bédouins. Chers amis dans le Christ, je voudrais attirer votre attention sur 2 éléments dans le Coran. Dans le contenu, je le disais ce matin, et à 87% des légendes rabbiniques sur les personnages de l'Ancien Testament. D'ailleurs, les personnages de l'Ancien Testament occupent le 90% du Coran. Et pour ce qui concerne la charia, la loi coranique, islamique, eh bien, elle est conforme à la loi juive au 97%. Et les boucheries halal que vous avez en France, au 70%,
ne font que reproduire le kasher juif, à très peu de choses près. Une note sur Ismaël. Vous savez, ou bien vous ne savez pas, que dans le Coran, Ismaël est un prophète. Or, c'est le comble de la dérision, puisque dans le livre de la Genèse, chapitre 16, verset 12, Ismaël est un onagre, c'est-à-dire un âne sauvage. Donc, faire d'un âne sauvage un prophète, c'est un mauvais tour, ou comme dirait Charles de Gaulle, c'est une vilaine plaisanterie. À propos de Issa, qu'on identifie trop facilement à notre Jésus, le Coran le présente comme un prophète juif, envoyé seulement aux Juifs, avec un message exclusivement juif. Adorez Dieu, mon Seigneur et le vôtre, avec une généalogie assez rocambolesque, à savoir Issa est fils de Mariam, elle-même sœur d'Aaron, fille d'Amiram, donc de la tribu de Lévi. Or, nous savons que le Messie, d'après Isaïe 9 et 11, devait naître de la tribu de Juda. Rien de davidique n'est dit dans le Coran à propos de Issa. Jésus, comme David était né à Bethléem, le Coran fait un transfert de la naissance de ce Issa quelque part dans le désert sous un palmier. Vous ne trouvez nulle part dans le Coran le titre davidique de Jésus, Jésus Issa, fils de David.